pêcheurs d'hommes. Il le dit à Simon et à André. Mais quand on connaît l'Évangile, c'est vrai qu'on ne fait plus tellement cas de cette expression assez curieuse. On ne se rend pas compte que cette pêche d'hommes proposée par Jésus à ses disciples assimile l'homme à des poissons, et pas forcément les poissons des premiers chrétiens, des poissons qui sont une espèce destinée à être pêchée, à mourir et après à être mangée. Et pourtant, par cette expression pêcheur d'hommes, ainsi pêcheur de poissons, ces poissons sont quand même bien destinés à vivre. Au fond, si Jésus envoie ses disciples pour être pêcheurs d'hommes, hommes qui n'ont pas l'habitude de vivre sous l'eau, qui ne sont pas des amphibiens, pêchés par ses disciples qui, d'une certaine manière, dans l'esprit de Jésus, les sauveraient de l'eau, il y aurait donc une symbolique de l'eau à bien comprendre. L'eau, déjà, dans la Bible et dans le judaïsme, est le lieu où se trouvent les forces hostiles, en fait, ou le lieu finalement charnel, d'une certaine manière, avant d'être l'eau de la vie. L'eau est aussi le fondement, donc qui va avec les origines de la création du monde. Alors, on le sait, Jésus s'est aussi confronté à ce monde charnel hostile, en descendant dans le monde, dans l'homme, en descendant dans sa mort même, dans sa croix, pour remonter par l'eau de l'esprit, donc en la résurrection, en la vie, et c'est le signe du baptême que Jésus a institué, qui invite l'homme à descendre dans l'eau, cette eau du baptême, c'est cela, à communier avec lui dans ce qu'il a fait dans sa croix, pour être remonté donc dans l'eau de la vie et renaître homme nouveau, donc avec sa grâce, et ainsi être libre. Mais quand on voit notre récit, même si Jésus s'est donné et se donnera en fait dans le récit sur la croix, donne sa grâce et nous a donné sa grâce, eh bien, ce n'est pas facile pour l'homme de renaître homme nouveau, et nous le savons bien. L'homme, on le voit bien actuellement, ne se sent pas libre. Et donc, si Jésus appelle, parce qu'il s'agit bien d'un appel, et missionne ses disciples pour venir après lui, c'est bien dit ainsi, pour devenir pêcheurs d'hommes, eh bien c'est que l'homme a besoin des autres aussi pour renaître. Mais aussi, cela signifie que si les disciples ont comme mission d'être pêcheurs d'hommes, cela veut dire aussi que l'homme, d'une certaine manière, doit se convertir à l'homme, en fait, doit se pencher sur l'homme, et c'est ainsi se convertir au Christ. Il y a ce geste à faire à l'homme, pêcheur d'hommes, qui signifie aussi donc une action donc vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis du Christ. Ainsi donc, la mission de pêcheur d'hommes, c'est donc bien de libérer l'homme, comme le Christ a libéré, et c'est sur ce geste de pêcheur d'hommes que portera notre méditation. Alors concrètement, si le christianisme a comme mission essentielle d'être pêcheur d'hommes, et au fond, de communiquer à l'homme une sorte de puissance libératrice, de présence aussi libératrice, eh bien, comment cela peut s'envisager? Est-ce qu'on peut considérer cette libération d'hommes sans avoir une vision nouvelle, une vision autre, une vision en tout cas différente de celle dont on a l'habitude
de juger ou de considérer les autres. Non. L'homme, en fait, est à considérer dans sa globalité. Il y a une sorte d'universalité sans frontières à trouver. Comme le dit le théologien catholique Maurice Zundel, un théologien suisse, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a une sorte d'universalité à trouver en l'homme, et ces propos sont très importants exactement aujourd'hui parce que nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et donc cela doit nous parler aujourd'hui. En fait, tout ce qui est propre à une race, à une classe, à une nation, à une culture, à une religion, à un langage, devrait s'aborder, être en tout cas considéré avec un univers beaucoup plus large. On devrait pouvoir considérer l'homme sans le réduire à la différence qu'il a, à la singularité de son étrangeté par rapport à nous. Avec notre sensibilité, c'est extrêmement difficile, on fait toujours le contraire. Ce qu'on voit, c'est ces petits morceaux d'étrangeté par rapport à nous-mêmes. Donc il faudrait voir cet homme dans une sorte d'universalité et se dire au fond que dans la vie charnelle, la vie sous l'eau du poisson, donc la vie charnelle, personne n'incarne d'idée juste l'idée de la vérité. Ainsi peut-on pécher l'homme, être pécheur d'homme, sans un esprit de supériorité. Khaled Ben-Shir, qui a été présidé les Religions pour la paix, disait que quand on considérait quelqu'un avec une seule singularité, eh bien, on était dans la violence. C'est-à-dire, quand on dit cette personne est protestante. Non, elle est une femme, en plus, elle a des enfants, hein, elle est protestante en plus, et elle joue au tennis. Bon, elle n'a pas qu'une seule singularité. Considérer quelqu'un avec une seule singularité, c'est de la violence. Mais alors, pour pécher l'homme, et pour arriver à le voir dans une globalité et une universalité, eh bien, on peut avoir cette expérience d'ouverture finalement à l'autre qu'en s'affranchissant d'une certaine manière de soi, en renonçant à soi, à ce qu'on voit en premier, à finalement sa sensibilité première. Et en tout cas, on ne peut le faire qu'en renonçant à se sentir détenteur de la vérité. Il y a donc une descente à soi-même à faire en eau profonde, hostile, charnelle, exactement de la même manière, une descente à soi, se pécher soi-même d'une certaine manière, donc ce péché de l'orgueil humain, de sa croyance qu'on voit extrêmement claire, et donc il faudrait pouvoir se voir d'une certaine manière en égalité avec les autres. Et c'est exactement le sens du baptême d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on est tous passés par l'eau de la mort pour être reconstruits hommes nouveaux, tous dans cette égalité-là, personne ne vaut mieux qu'un autre, le seul qui soit à part et sacré, c'est Jésus-Christ. Pécheur d'homme, donc, on devrait considérer les autres plus largement, et d'ailleurs, la vie intérieure de chacun qui n'est pas visible, donc la vie intérieure sous sa conscience, nous échappe profondément. En tout cas, elle nous échappe aussi profondément en Jésus-Christ. Elle est même totalement faussée. 80% de l'Évangile le dit. C'est celui qui paraît hérétique qui est le bon samaritain. Et donc, on ne le voit pas. Et même celui qui donne à Dieu un autre nom, au fond, est beaucoup plus proche de lui que celui qui croit est détenteur de la foi. Donc, en fait, accepter cette présence libératrice de pécheurs d'hommes,
c'est aussi faire naître quelqu'un à ce qu'il est lui-même, à sa liberté, à son esprit, s'ancrer dans une sorte d'universalité du monde en cherchant ce qu'il y a de commun à tous. Et certainement pas ce qu'on appelle très souvent à tort le bien commun, qui finalement ne renvoie pas à ce qu'il y a de commun à soi-même. Et alors, Pêcheur d'hommes voudrait donc dire qu'il y aurait une nécessité de reformuler et de remplacer une formule par une autre quand il s'agit de définir quelqu'un. Essayer de comprendre sa pensée comme si les mots qui sont très faibles pouvaient changer la vie. Et alors, donc, essayer de trouver ainsi sa vérité spirituelle qui n'est jamais claire. Surtout se dire bien qu'en eau profonde, sa vérité n'est jamais claire. D'ailleurs, il faut voir dans les évangiles comment Jésus arrive à parler de cette vérité, une vérité qu'il arrive à trouver spirituelle. C'est toujours par parabole, toujours dans une sorte de confusion, comme s'il fallait la prononcer soi-même et la trouver soi-même. Il pose toujours une question pour répondre d'ailleurs à une autre. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il procède donc toujours de manière détournée pour révéler qui on est vraiment. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi Jésus ne dit pas directement qu'il est le Messie d'Israël qui était si attendu. Donc en fait, on ne peut finalement accéder à cela que par l'Esprit Saint. Et Jésus demande donc sans cesse de faire alliance à l'Esprit Saint, de pécher l'homme et d'essayer de trouver cette vérité spirituelle qui est en mouvement, une parole qui se propose, mais qui ne s'impose jamais. Mais encore faut-il descendre encore soi-même dans sa pauvreté, dans cette dépendance, pour pouvoir faire surgir cette vérité de l'autre et le libérer, être pécheur d'hommes. Il s'agit toujours, et c'est ce que Jésus propose aux disciples, d'un combat spirituel contre soi-même. Ainsi, donc pour pécher l'homme, et si l'état d'homme pécheur est universel, et qu'il faut s'assimiler soi-même à cet état de pécheur universel, eh bien, ce geste est assimilé aussi à trouver en l'autre la singularité de son esprit. C'est la découverte de l'amour, de la force qui est en lui, par les mots qui communiquent la lumière. Mais, alors voilà, donc, pécheur d'homme, alors, ne peut pas se dire par des mots. Et donc, cette vérité, et c'est ce que Jésus dit aux disciples, au fond, cette vérité qui se passe de mots, qui est assez globale, eh bien, cette vérité, c'est Christ. Elle ne s'exprime jamais en mots. Il s'agit donc, en étant pécheur d'homme, de trouver le Christ en l'autre, et tout vient avec. On trouve l'amour, ce qu'il est, mais cela émane toujours, comme le Christ le fait, d'une descente en soi-même, qui est comme une désappropriation de soi-même, comme celle de Jésus sur la croix, et qui nous donne donc la grâce donnée à tous. Ainsi, le pécheur d'homme doit-il trouver cette universalité d'état de pécheur d'homme, mais surtout alors l'universalité du don de Dieu et de la grâce à tous. Tout le monde a cette grâce. Et comme le dit l'apôtre Paul, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. En Jésus-Christ, cette vérité à trouver en chacun, eh bien, tous nous sommes en Jésus-Christ. Alors, j'en arrive au fait que être pécheur d'homme aujourd'hui, en dehors de cette vérité difficile à trouver, en dehors de la foi,
eh bien, c'est déjà comprendre l'universalité de notre pauvre vie, de la vie humaine, du péché de tous. Et donc, on doit finalement arriver à une sorte de désappropriation de soi, une sorte de mystique de la pauvreté, seule capable donc d'engendrer un espace d'amour où la vérité surgit comme une présence qui est le Christ. Dans cette présence, on peut reconnaître en chacun donc cette universalité du don de la grâce que le Christ nous donne. Mais si cette descente en soi favorise finalement le fait de trouver l'autre dans sa singularité, finalement d'être pécheur d'homme ainsi, donc descendre sous l'eau aussi, eh bien, cela veut dire que la crise aujourd'hui que nous traversons, qui est aussi une descente en soi, en eau profonde, peut, d'une certaine manière, et on le voit vraiment aujourd'hui, faire apparaître l'autre aussi, et pas forcément soi. Cette nouvelle naissance de l'autre peut surgir. Surgit une sorte de liberté très très paradoxale de ce vide que nous traversons, où on devient soi à force de considérer l'autre. Il y a beaucoup de pécheurs d'hommes dans cette crise aujourd'hui. La crise fait réfléchir à l'autre parce qu'on est descendu soi-même et donc fait apparaître l'autre. Dans cette démarche, on est presque à suivre le Christ, dans cet appel, venir après Jésus-Christ. Pécheur d'homme, on doit trouver en l'autre sa personnalité, sa vérité en Christ, sa dignité. Sa dignité, là se trouve la dignité humaine lorsqu'on le voit dans cette vérité-là. De cette dignité humaine, la croix est la plus haute mesure. Dans cette dignité humaine, le Christ se réfugie. Nous sommes donc tous appelés à être pécheurs d'hommes. Et encore plus aujourd'hui, et encore plus dans la crise où nous descendons, l'autre apparaît. Il faut arrêter surtout, et ne pas arrêter de critiquer tout. Au contraire, il faut trouver dans cette crise l'universalité de la grâce de l'autre et de tous, en Christ. Trouver donc en Christ les mots qui font renaître. Et en ces temps, c'est important. Il me semble que c'est le devoir de l'Église, en tout cas, de beaucoup travailler et de beaucoup chercher, justement, de prendre ce temps, de bien scruter sans forcément critiquer, en descendant aussi elle-même pour faire apparaître le Christ au cœur du mystère pascal qui donne toujours la résurrection et qui sauve notre monde. Trouver l'homme nouveau dans cette crise, dans sa grâce universelle, l'homme gracié par Jésus-Christ. Croire en Dieu avec enthousiasme. Croire en Dieu, c'est vraiment croire en l'homme. C'est ça, le pécheur d'homme. C'est ce que le Christ nous dit. On n'a pas le droit de s'arrêter. Croire en l'homme, au nom de son Fils Jésus-Christ, de sa descente profonde sur la croix, qui nous a donné à tous, l'universalité de la grâce. Amen.